Bonjour à tous, allez, nous sommes le vendredi 3 septembre et nous allons faire nos petites énergies du 3 au 6, donc pour le week-end. Comme vous pouvez le voir, j'ai invité le soleil à venir partager notre petit tirage aujourd'hui. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris les portes de l'intuition, qui d'ailleurs je remercie Myriam pour son cadeau d'anniversaire. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris la lumière des fées. Nous avons maintenant pour le général la perle, la maîtrise, l'attente, les mains ouvertes et le revirement. Allez, nous allons voir tout ça. Avec la perle, eh bien alors vous allez broyer un petit peu du noir, hein. Vous allez être dans l'insatisfaction pour ce week-end. Mais si vous vouliez bien regarder le côté positif, si vous vous arrêtiez un petit peu de douter de vous focaliser sur ce qui vous manque dans votre vie, vous verriez que vous avez beaucoup plus que vous ne pensez. Et j'ai eu une phrase magnifique qui m'est arrivée quand j'ai vu cette carte. Plus vous porterez votre regard sur le côté sombre, plus la nuit sera noire. C'est-à-dire, essayez de trouver la petite étoile qui pourrait vous guider dans cette obscurité. Avec la carte de la maîtrise, c'est sûr que si vous luttez contre les changements, que vous voulez être toujours dans le contrôle, que ce soit intérieur ou extérieur, ça va surtout pas le faire, hein. Vous allez éprouver trop de regrets, trop de déceptions, et ce sera toutes sortes de conflits qui s'empareront de vous, qui prendront l'emprise sur vous. Alors il va falloir arrêter un petit peu cette lutte stérile et accepter de recevoir ces changements, de les accepter en fait, hein. Vous êtes dans l'attente, mais justement à cause de ces changements, il va falloir vous montrer un petit peu plus patient ou patiente et savoir apprécier un petit peu ce qui vient à vous en temps et en heure. Et oui, le timing divin, ça vous parle, mais non, arrêtez de vous focaliser sur ce sentiment d'impatience, d'impuissance qui s'empare de vous actuellement. Laissez un petit peu les choses se mettre en place, comme cela doit être, comme les étapes ne doivent pas... franchement, vous ne pouvez pas mettre l'étape F avant l'étape A, c'est pas possible. Donc, laissez les choses se faire. Cherchez un petit peu aussi le point stratégique entre ce que vous pouvez contrôler et le lâcher prise. Il y a plein de choses qui sont dans votre contrôle, mais d'autres choses ne sont absolument pas de votre ressort. Et franchement, c'est à ce moment-là que vous devez trouver ce petit point d'équilibre pour pouvoir vous sentir bien, pour laisser se faire tout ce qui doit être. Avec les mains ouvertes, hein, si vous laissez faire, vous verrez que vous attirerez ce qui est bon pour vous. L'univers fait super bien les choses. Et si vous vous abandonnez un petit peu à ces changements, alors que ce soit dans votre façon de penser, dans votre façon de réagir, dans votre vie quotidienne, même dans le sentimental, hein, mais on est dans le général, hein, donc vous verrez que vous attirerez beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de meilleur que le fait de lutter contre, en fait, hein. Et on a quand même une bonne carte pour finir, le revirement. Vous lamentez sur votre pauvre petit sort ne vous sortira absolument pas de vos problèmes. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Du moment que vous gardez confiance en vous, que vous voyez le côté positif, n'oubliez pas que tout est possible, tout peut arriver. Alors restez bien positif et disons que s'il y a quelque chose qui n'arrive pas, c'est que ce n'est pas le bon moment ou que ce n'est pas bon pour vous. Nous voyons tout de suite le message des anges et vous avez eu Abuya. Alors, ça sera l'ange qui sera à nos côtés pour ce week-end et il symbolise la prospérité et la guérison. Vous pouvez lui demander son aide, hein, si vous souhaitez guérir de vos blessures, alors que ce soit physique ou morale. Et si une situation est un petit peu trop floue, il vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et de prendre beaucoup de recul par rapport à cette situation pour la voir vraiment dans sa vue d'ensemble et ne pas vous focaliser sur un seul petit détail qui pourrait vous apporter beaucoup plus de mal que de bien.
Allez, on voit tout de suite le message canalisé avec la carte de l'injustice. Et ce message vous dit « Libère-toi de ce sentiment d'injustice pour retrouver le positif dans ta vie ». Eh bien, très beau message. Allez, on continue maintenant avec notre sentimental et nous passons tout de suite à nos couples. Vous avez la solitude, entreprendre, les guides de lumière, les retrouvailles et la lumière. En soi, deux belles cartes positives. La solitude, vous allez aimer rester un petit peu seul dans votre coin, à vous poser pas mal de questions. Ça va vous permettre de faire le point sur votre relation, sur votre autre. Vous allez vous poser les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que cette relation est bien pour vous? Est-ce que cette personne est également bien pour vous? Vous allez encore même, je dirais, guérir encore quelques petites blessures qui traînent de ci, de là, qui sont encore au fond de vous, mais que vous n'avez, comme vous avez été pas mal dans le déni, en fait, vous ne savez pas comment les interpréter, ces blessures, comment les guérir surtout. Donc, ça va vous permettre de faire le point sur tout ça. Avec la carte entreprendre, et vous allez vous laisser guider un petit peu par votre cœur sur cette voie que vous devez prendre, sur vos responsabilités, sur le fait d'assumer vos actes ou ce que vous dites et de savoir exactement ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Si c'est cette personne, allez la chercher, allez montrer-lui, parce qu'avec nos guides de lumière, vous allez retrouver votre joie, votre esprit pétillant. Et vous saurez faire rejaillir tout ça sur votre relation, sur votre autre, afin que cette personne sente réellement l'amour que vous lui portez. Avec les retrouvailles, ça va être fini la soupe à la grimace, fini les disputes, les conflits en tout genre. Vous avez vraiment envie de couler des jours heureux avec votre autre, de vous faire plein de câlins. Ça va être, on va dire, ça va être des retrouvailles assez démonstratrice, hein. Ça va être vraiment, vous êtes vraiment dans cette joie, dans cet amour, et avec la lumière, vous vous sentez vraiment en paix maintenant avec vous-même, avec votre partenaire. Vous éprouvez beaucoup de tendresse pour cette personne, vous vous sentez protégé, en sécurité dans ce petit cocon d'amour, dans cette relation, dans ce couple. Et maintenant, vous êtes prêt à aller, ou prête à aller de l'avant. Allez, nous voyons maintenant les célibataires. Les célibataires, vous avez eu la méditation, la connexion, la formation, la communication, le nettoyage et en dernier, puisque vous en avez eu 6, l'instant présent. Avec la méditation, là, ça va réfléchir pas mal, hein, tellement que vous allez vous en donner des maux de tête. Vous cherchez vraiment à retrouver votre calme, votre sérénité après une semaine passée un petit peu en dents de scie, hein. Avec la connexion, vous avez en fait laissé trop l'extérieur impacter votre vie. Alors, comme on est dans le sentimental, quand je parle de l'extérieur, c'est de personnes qui avaient quand même pas mal d'impact sur votre vie sentimentale, alors que ce soit pour des conquêtes éphémères ou une seule conquête, c'est pareil. Et vous préférez maintenant reprendre cette vie en main tant que vous le pouvez encore, ne plus laisser les autres faire quoi que ce soit. Vous vous dites maintenant stop. C'est moi qui ai les clés de cette vie, c'est moi qui m'en donne les moyens, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Et c'est ça, justement, on pourrait dire en voyant cette carte, puisque regardez, vous avez plein de clés, vous avez vraiment les clés de votre mental. Ce n'est pas aux autres de vous imposer quoi que ce soit. Avec la formation et à force de cogiter, vous avez compris certaines choses, mais attention, par contre, elles vont être plus ou moins agréables à comprendre sur votre comportement, sur le fait qu'on vous ait dit peut-être des choses qui vous ont blessé, qui vous ont touché, parce que vous n'aviez peut-être pas un comportement, si il vous semblait correct avec les personnes qui étaient autour de vous. Je pense notamment aux gens qui ont des conquêtes éphémères. Peut-être qu'il faudrait peut-être vous montrer un petit peu plus sincère, un petit peu plus honnête avec ces personnes, au risque qu'elles vous disent des choses qui pourraient vous blesser si elles se sont fait des illusions. Allez, avec la communication, bah tiens, non, hop, on va papoter sec. Et en fait, vous ne savez pas quoi penser, hein, de tout ce qui en ressort là, de cette petite introspection.
Mais vous allez quand même essayer de mettre des mots sur vos émotions, sur ce que cela vous inspire. Peut-être même voir présenter certaines excuses à certaines personnes que vous avez pu blesser, mais inconsciemment, ou peut-être consciemment pour les plus pervers de vous. Mais je veux dire, ça va être vraiment... il faut que ça sorte. Alors, laissez ça sortir. Allez peut-être en parler avec une personne de confiance qui pourrait vous expliquer pourquoi vous êtes devenu comme ça, pourquoi vous avez cette attitude, son comportement. Avec la carte du nettoyage, eh ben, vous voyez, vous essayez de changer quand même, hein, de ne plus être dans ces énergies négatives qui vous bouffaient la vie sans que vous... Et surtout votre vie sentimentale, sans que vous le vouliez, sans que, en fait, vous ne le fassiez. C'était vraiment inconscient, en fait, parce que vous étiez tellement « ouais, chouette, je suis célib, ouais, je fais ce que je veux », que peut-être vous avez créé de mauvaises énergies autour de vous en allant vers des personnes qu'il n'aurait peut-être pas fallu ou en leur donnant au moins l'illusion peut-être d'une histoire qui aurait pu tourner autrement. Allez, avec l'instant présent, vous avez vraiment envie, vous maintenant, de profiter de la vie, de profiter de chaque instant qui passe, sans vous prendre la tête, sans vraiment vous poser. Donc, pour l'instant, le sérieux n'est pas votre objectif. Mais vous pouvez quand même vous excuser d'avoir blessé certaines personnes, hein. Ce n'est pas parce qu'on veut des rencontres éphémères qu'il faut à tout prix être un monstre et puis dire des choses qu'on ne pense pas. Donc écoutez, profitez de votre vie tant que vous n'avez personne qui éveille vos sens à 100%. La vie de célibataire est faite ainsi, elle est faite de rencontres éphémères, elle est faite de fêtes, d'amusement. Profitez. Allez, on continue avec nos breaks maintenant. Vous avez eu la transformation, la nature, la rencontre, le changement de cap, la réussite et la joie. J'étais en train de penser que ceux qui ont vu la fin de « ouais, chouette, il va revenir ». Non. Non, en fait, je le sens pas du tout comme ça. Allez, vous allez voir. Alors, avec la transformation, fini les pleurs et les lamentations, maintenant, vous décidez de dire stop à la mélancolie, de reprendre le contrôle de votre vie. La petite chenille toute moche va se transformer en superbe papillon. Fini de rester prostré devant Netflix avec les Häagen-Dazs. Vous allez vraiment... Vous voulez redevenir la personne que vous étiez avant cette histoire, avant cette rupture, avant toutes ces blessures. Et vous souhaitez retrouver votre propre essence, ce qui a fait de vous cet être unique, cet être qui a attiré la personne de votre cœur. Vous voulez vraiment retrouver toute cette lumière en vous, cette pétillance. Vous allez voir comment on va faire ça. Vous ne voulez plus rester dans l'attente d'un hypothétique retour et vous décidez de vous retrouver vous-même, de retrouver tout ce qui est vous, en fait. Voilà pourquoi aller chercher midi à 14h, vous voulez vous retrouver vous. Avec le changement de cap, adieu tristesse, bonjour la joie de vivre, hein. Vous vous débarrassez de toutes vos boîtes de mouchoirs, hein, qui traînaient un petit peu dans toutes les pièces, hein. Et vous préférez maintenant afficher un joli sourire sur votre visage. Vous avez le vent en poupe et vous décidez que ce vent va vous porter vers de meilleurs horizons, vers de meilleurs cieux. Et vous vous laissez happer par ce voyage, par ce goût de l'aventure, par ce goût de la nouveauté. Et ça vous réussit très bien. Regardez comme elle est phénoménale cette carte. Elle a un superbe sourire, cette petite fée. Et en fait, vous pensez que de vous morfondre sur votre canapé n'était pas la solution et vous arrivez à vous en extirper pour pouvoir commencer une nouvelle étape de votre vie, pour retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure dans le général, un esprit pétillant, un esprit vif. Vous voulez vous amuser, vous voulez en profiter, vous voulez retrouver de la joie, de la bonne humeur. Vous voulez aller faire la fête, retrouver cet esprit positif qui vous caractérisait avant cette rupture, avant cette personne, et vous vous dites, j'allais être vulgaire, mais là ah mince, ouais, pour pas dire un autre mot, hein. Il est temps maintenant, en fait cette personne ne veut pas revenir, elle s'amuse, elle est peut-être dans le coin des célibataires qui font la fête, hein. Alors faites pareil,
allez-y, allez la chercher, cette joie de vivre, allez le chercher, votre propre bonheur. Après, tout le monde est différent, on voit tous le bonheur à sa porte différemment également. Alors, allez chercher ce qui vous fait vraiment du bien. Allez, si c'est je veux dire, si c'est de vous renfermer avec un livre, si c'est ça qui vous fait du bien, faites-le. Si au contraire, c'est d'aller faire la fête tout le week-end, du vendredi au lundi matin, et arriver tout échevelé le lundi matin au boulot, eh bien faites-le également. Si vous avez besoin de séduire, de charmer pour vous sentir vivant ou vivante, faites-le. Bref, reprenez la route sur votre propre chemin. Reprenez, ne vous laissez plus maintenant imposer votre mal-être, votre bien-être par des énergies qui ne sont pas les vôtres. Voilà ce que j'avais à dire. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. Et ben, je vous dis au revoir maintenant.